Sur le bonheur, livre écrit par Monsieur Pierre Teilhard de Chardin. Voici un extrait du livre Les axes théoriques du bonheur. 3 attitudes différentes en face de la vie. Afin de mieux comprendre comment se pose à nous le problème du bonheur et pourquoi devant lui nous sommes amenés à hésiter, il est indispensable, pour commencer, de faire un tour d'horizon, c'est-à-dire de distinguer 3 attitudes initiales, fondamentales, adoptées en fait par les hommes en face de la vie. Guidons-nous, si vous le voulez bien, par une comparaison. Supposons des excursionnistes partis pour l'escalade d'un sommet difficile et considérons leur groupe quelques heures après le départ. À ce moment, on peut imaginer que l'équipe se divise en 3 sortes d'éléments. Les uns regrettent d'avoir quitté l'auberge. La fatigue, les dangers leur paraissent disproportionnés avec l'intérêt du succès. Ils décident de revenir en arrière. Les autres ne sont pas fâchés d'être partis. Le soleil brille, la vue est belle. Mais pourquoi monter plus haut? Ne vaut-il pas mieux jouir de la montagne, là où on se trouve, en pleine prairie ou en plein bois? Et ils s'étendent sur l'herbe ou explorent les environs en attendant l'heure du pique-nique. D'autres, enfin, les vrais alpinistes, ne détachent pas leurs yeux des cimes qu'ils se sont jurés d'atteindre, et ils repartent en avant. Des fatigués, des bons vivants, des ardents, 3 types d'hommes que nous portons en germe, chacun au fond de nous-mêmes et entre lesquels, en fait, se divise depuis toujours l'humanité autour de nous. Reprenons ces 3 types d'hommes. Premièrement, les fatigués, les pessimistes. Pour cette première catégorie d'hommes, l'existence est une erreur ou un raté. Nous sommes mal engagés et par conséquent, il s'agit le plus habilement possible de quitter le jeu. Deuxième type d'hommes, les bons vivants, les jouisseurs. Pour les hommes de cette deuxième espèce, il vaut mieux certainement être que de ne pas être. Mais être, prenons-y garde, prend alors un sens tout particulier. Être, vivre, pour les disciples de cette école, ce n'est pas agir, mais c'est se remplir de l'instant présent. Jouir de chaque moment et de chaque chose, jalousement, sans en rien laisser perdre et surtout, sans se préoccuper de changer de plan. En ceci consiste la sagesse. Que la satiété vienne, on se retournera sur l'herbe, on se dégourdira les jambes, on changera de point de vue. Et ce faisant du reste, on ne se privera pas de descendre. Mais pour et sur l'avenir, on ne risque rien. Troisième type d'homme, les ardents, enfin. Cela, veux-je dire, pour qui vivre est une ascension et une découverte. Non seulement pour les hommes formant cette 3e catégorie, il vaut mieux être que de ne pas être, mais encore, il est toujours possible et uniquement intéressant de devenir plus. Pessimisme et retour au passé, jouissance du moment présent, élan vers l'avenir. 3 attitudes fondamentales, je disais bien, en face de la vie. Et par suite, inévitablement, voilà qui nous replace au cœur même de notre sujet 3 formes opposées de bonheur en présence. Première forme de bonheur,
le bonheur de tranquillité d'abord. Pas d'ennui, pas de risque, pas d'effort. Diminuons les contacts, restreignons nos besoins, baissons nos lumières, durcissons notre épiderme, rentrons dans notre coquille. L'homme heureux est celui qui pensera, sentira et désirera le moins. Deuxième forme de bonheur, le bonheur de plaisir. Plaisir immobile ou, mieux encore, plaisir incessamment renouvelé. Le but de la vie n'est pas d'agir et de créer, mais de profiter. Donc, moindre effort encore, ou juste l'effort nécessaire pour changer de coupe et de liqueur. C'est aller le plus possible comme la feuille au rayon du soleil, varier à chaque instant sa position pour mieux sentir. Voilà la recette du bonheur. L'homme heureux est celui qui saura savourer le plus complètement l'instant qu'il tient entre les mains. Troisième type de bonheur, le bonheur de croissance. Enfin, de ce troisième point de vue, le bonheur n'existe pas ni ne vaut pas par lui-même comme un objet que nous puissions poursuivre et saisir en soi. Mais il n'est pas le signe, l'effet et comme la récompense de l'action convenablement dirigée. L'homme heureux est donc celui qui, sans chercher directement le bonheur, trouve inévitablement la joie par surcroît dans l'acte de parvenir à la plénitude et au bout de lui-même en avant. Bonheur de tranquillité, bonheur de plaisir, bonheur de développement. Entre ces trois lignes de marche, la vie, au niveau de l'homme, hésite et divise son courant sous nos yeux. Pour motiver notre choix, n'y aurait-il vraiment, comme on le répète, qu'une préférence individuelle de goût et de tempérament? Ou bien pouvons-nous trouver quelque part une raison indiscutable, parce que objective, de décider qu'une des trois voies est absolument la meilleure et par conséquent la seule qui puisse authentiquement nous béatifier?